Alors ce livre c'est Un matin avec Mademoiselle Latarte. Et donc les protagonistes sont Mademoiselle Latarte donc, et puis Psycho Jumbo. Donc oui, on peut dire effectivement, même si c'est une fiction, que Mademoiselle Latarte pourrait me ressembler et que Psycho Jumbo pourrait ressembler à une personne que j'ai rencontrée il y a quelques années et qui était peut-être, hein, parce qu'on n'a pas fait de pronostic, mais pervers narcissique sans doute, vu tout ce qui s'est passé. Et voilà, bah oui, c'est cette personne qui a fait que ce livre existe, quelque part. Parce que j'ai vécu plein de mésaventures. La relation a duré sur quelques années. Bon, j'ai réussi à m'en sortir, mais c'était quand même assez épique. Un peu violent, verbalement, un petit peu physiquement. Et puis voilà, bon, une espèce de course-poursuite. Eh bien, un matin avec Mademoiselle Latarte, une bonne illustration du thème, puisque la situation était compliquée, douloureuse. C'est l'histoire d'un couple, mais bon, la relation est vraiment pas un long fleuve tranquille, c'est tout le contraire. Au début, ça se passe assez bien, puisque Mademoiselle Latarte est quelqu'un d'ouvert d'esprit, et elle laisse ce personnage rentrer dans sa vie. Mais lui, il a une manière de voir les choses, évidemment, qui va faire que tout bascule constamment. Rien n'est stable, c'est un terrain mouvant. Et donc, dans laquelle Mademoiselle Latarte coule à pic ou essaye de surnager. Enfin, plus elle s'agite et plus elle s'enfonce, en fait. C'est ça la relation quand on est avec quelqu'un de pervers narcissique. On voit jamais le bout, quoi, en fait. On ne sait pas comment on va s'en sortir. Alors la résistance, oui, on peut dire qu'on le voit aussi dans le livre, en fait, parce que son chemin, ça va être bon, de multiples rencontres avec ce personnage, avec Psycho Jumbo, mais aussi dès le départ, elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc elle convoque des jokers qui vont l'aider. Donc ça, c'est des amis, des gens de son entourage qui l'aident, enfin qui sont soi-disant des aides, mais en fait, ses amis ne vont pas l'aider. Voilà, c'est des jokers, mais ça va pas marcher. À chaque fois, ça marche pas, ces jokers. Parce que c'est de la résistance, en fait. C'est la résistance, et quand on résiste, des fois, c'est dur, et les amis ne comprennent pas, la situation, ils la vivent pas, et personne peut aider la personne. Il n'y a que soi-même, ou Mademoiselle Latarte, qui peut s'aider toute seule, en comprenant la situation, ou en faisant de la résilience. Et la résilience, et oui, je me suis coupée. La résilience, c'est comprendre, en fait. C'est un peu pas lâcher prise, mais quelque part, c'est ce qu'elle fait quand elle dessine. Parce que Mademoiselle Latarte dessine, et elle dessine déjà des histoires qu'elle vit avec Psycho Jumbo, mais ces personnages s'appellent Chéri et Beko. Voilà. Donc c'est une mise en abîme. Et, euh, et donc la résilience, elle la vit, elle l'exécute en dessinant, en fait. Parce que le dessin, ça permet de lâcher, de lâcher son stress, en fait. Ouais, c'est ça. Gros stress dans le dessin. Quand on se met à dessiner, tout de suite, il y a quelque chose de relaxant, quelque part, hein. On se fait du bien, on se sent bien, et parce que parce qu'au moins on arrive à exprimer quelque chose, mais on ne sait pas trop quoi, et d'ailleurs peu importe. Mais on dessine, on pose des choses, des mots, des traits sur le papier, et puis il y a des idées qui viennent. À partir du moment où il y a des idées qui viennent, ben, c'est déjà satisfaisant. Quand on a fini un dessin, et que le dessin est finalement pas trop mal, ben, du coup le moral remonte en flèche. Et c'est ce qui se passe avec Mademoiselle Latarte, c'est ce qui s'est passé dans ma situation, c'est-à-dire que tout pendant cette période où j'étais avec cette personne, j'ai beaucoup dessiné. Pas du tout ce que je devais faire. Je devais faire une bande dessinée à l'époque, mais j'étais incapable d'aller dedans parce qu'il n'était pas d'accord. Et enfin bon, bref, ça posait problème. De toute façon, tout posait problème. Mais par contre, je dessinais. Donc plutôt que de faire cette BD, à chaque fois, je prenais une feuille et puis je partais en live. Je faisais une espèce de dessin psychédélique où je savais pas exactement ce que je dessinais, ou si je dessinais des situations que je vivais avec cette personne. Si bien que ça m'a donné
une belle série de dessins qui s'appelle Des encres de chienne, que j'ai pas encore beaucoup montré d'ailleurs, je les ai pas publiés. Et par contre, ça m'a donné plein d'idées pour cette histoire de Un matin avec Mademoiselle Latarte. Et donc, du coup, je me suis sortie de tout ça avec de la résilience et avec cette bande dessinée qui était le résultat de cette résilience. Et d'ailleurs, je suis bien tranquille depuis que j'ai fait cette BD. On vient moins me casser les pieds, si vous voyez ce que je veux dire. Ben oui, la dimension sociale, c'est que évidemment quand on fait des dessins et qu'on fait de la bande dessinée, on veut communiquer. Donc le but quand même, c'est que les gens voient et lisent et découvrent une histoire. Et évidemment, moi, quand je fais des dessins, des histoires, je suis bien consciente que les gens, ça va leur parler en fait. Que mes problèmes, même s'ils sont des fois extrêmes, j'ai une manière évidemment pas commune de dessiner, ni mes sujets en général, mes dessins sont pointus, ça fait mal. Ça ressemble un peu à de la gravure, donc toute ma bande dessinée, on dirait, c'est dessiné façon gravure, hein, très très fin, très acéré, beaucoup de détails, ce que j'aime faire. Tout ça, évidemment, faut pénétrer, il faut avoir envie de rentrer dans ce bloc de traits, de dessins, d'informations, c'est dense. Mais au final, je pense que quand on a passé la barrière, enfin, où il y en a qui se sont laissés entraîner dans le dessin, parce ils sont fans, heureusement, j'ai quelques fans. Mais la richesse du dessin, des détails, la noirceur aussi, je pense qu'elle parle aux gens et que certaines personnes se verront en miroir, peut-être de ce qu'ils ont vécu. En tout cas, moi j'ai déjà eu quelques témoignages de personnes qui m'ont dit ah mais j'ai vécu ça, moi aussi je ressens ce que tu as ressenti et je sais que le fait d'en parler, hein, le fait de parler, d'exprimer à ma manière, hein, parce que moi quand je fais une bande dessinée, j'essaye que c'est ma manière à moi de le faire, hein. C'est pas un journal que je tiens, hein. Mais donc c'est cette façon de trouver une solution, de parler de ce gros problème. Je pense que socialement ça parle aux gens et donc c'est un fait de société. Alors est-ce que ça va sauver le monde? Oui, bien sûr que ça va sauver le monde. Je vous souhaite un joyeux Firn.